Victoire du Barça 5-1, 5-12, ah non, 5-12 c'était le Real Madrid, 5-1, Betis Séville, victoire, en Coupe d'Espagne, 8e de finale, on passe donc en quart de finale, ça fait plaisir les amis, et quel match, quel masterclass tout d'abord de la part de Flick, de la part de Pedri, de la part de Lamine Yamal, de la part de Rafinha, de la part de Olmo, de la part de Koundé, Koundé. Alors, sans plus attendre, tout d'abord, il y a eu la présentation du trophée avant le match. Il y a eu le passillo avec beaucoup de respect de la part du Real Betis. Et ensuite, au début du match, on s'attendait à le Barça. Fait quelques rotations et pourtant gros pressing. En première mi-temps, un Barça supérieur au Betis n'a fait comme du plaisir. Le Barça, au bout de 3 minutes, ouvre le score avec une magnifique action. De toute façon, classiquement, le Barça était supérieur. C'est Dani Olmo qui profite d'une très belle action au démarrage de Pedri qui va servir ensuite Devi qui va marquer une passe de vrai parce que son club il est passé chez les jeunes au Real Betis donc 1-0 au bout de 3 minutes et ensuite ça enchaîne on peut en mettre deux des sacrés parades un poteau de Dani Olmo et une frappe de Rafinha et ensuite pas beaucoup d'action mais il y a eu un petit trou à dire entre la 20e et la 30e minute où dans la Real Betis avait un peu plus de facilité pour sortir le ballon et le contre-pressing du Barça était un peu moins intense. Et d'ailleurs, à un moment donné, il faut une sacrée paradine à Peña pour sauver le Barça. Mais sinon, globalement, samedi, le Barça a marqué le 2-0 avec un magnifique but qui encore une fois de Pedri pour la Yamal, mais un délice de ballon pour Koundé qui m'a marqué un but sublime. 2-0, c'est la régalade et juste avant la mi-temps, on pensait avoir marqué le 3-0 avec l'élément protagoniste Lamine Yamal ainsi que Koundé et finalement il est au jeu, même pas d'un centimètre en chose, je sais pas, puis il est au jeu, de la pointe du pied, ça aurait pu faire 3-0 juste avant la fin de la première mi-temps, mais en tout cas on a pris beaucoup de plaisir et on voit des chemins préférentiels entre Pedri qui change pour Lamine Yamal ou Koundé. La connexion Lamine et Koundé est véritablement intéressante et ce que j'ai également particulièrement apprécié, c'est qu'on pensait voir un Dani Olmo en full numéro 9, mais en réalité, celui qui était plutôt à ce poste-là, c'était Gavi, parce que Olmo, lui, revenait beaucoup dans l'axe milieu de terrain et c'était assez intéressant de voir là et on voyait Rafinha partir dans l'espace assez souvent, à partir du côté gauche. Pas assez servi, mais il faisait le boulot du numéro 9 et sinon c'était Gavi qui avait souvent un petit peu de jouer à axe numéro 9, même si évidemment Gavi amenait beaucoup de densité au milieu de terrain qu'il fallait récupérer le ballon et au contre-pressing était véritablement intéressant. Sinon, on peut critiquer quand même l'apport de Gérard Martin qui, quand même, j'ai trouvé en première mi-temps trop de passes faciles et des séquences offensives où il y a des centres et doit largement mieux faire, trouver des Dani Olmo, Rafinha qui attaque les espaces. Donc ça a été un point négatif sinon défensivement, c'était plutôt propre, il y a juste la situation où il y a Victor Roque qui reçoit un centre du côté de Gérard Martin d'ailleurs. Il faut un gros arrêt de d'Iñaki Peña, mais sinon globalement défensivement le Barça a été plutôt tranquille en première mi-temps. Comme je vous l'ai dit, on a pris du plaisir. Il n'y a pas eu 10 000 occasions non plus, mais il y a eu des situations très intéressantes à la Lamine Yamal qui a fait du spectacle, avec toujours cette qualité de passe, de dribble, et en fait on ne sait pas ce qu'il doit faire, c'est ça qui est encore assez dangereux pour les adversaires. C'est un joueur qui partage alors qu'il a le talent pour lui-même marquer. Moi, je trouve ça admirable, j'aime beaucoup ça chez Lamine Yamal. Je sais pas si ça restera chez lui toute sa carrière parce que bien sûr, là, peut-être à un moment donné où il aura besoin d'un peu plus de buts pour un ballon d'or, pour un soulier d'or. Donc, il est possible que ça change au fil du temps, mais quand on parle au présent, on le voit servir les copains, le voir jouer pour les autres, le voir prêter pour l'équipe, ça, j'aime, j'apprécie. Et après, bien sûr, évidemment, c'est sûr, s'il n'a pas de talent, on dit pas la même chose, il est talentueux, il est fort. Et franchement, les gars, on en a vu des joueurs, on en a vu des top players, mais Lamine Yamal, 17 ans, qui me fait encore des contrôles orientés, des dribbles, des passes petits ponts. Et qui en plus aujourd'hui a une définition, vraiment, je vais le dire, clinique, parce que pied droit, petit filet, pied gauche, petit filet, frappe croisée. La dernière fois déjà contre le Real Madrid, on a parlé un petit peu de sa finition, mais regardez comment il progresse à vue d'œil. Moi, je suis désolé, mettez-moi Lamine Yamal, j'y viens un an. Dans la même situation qu'aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il marque. Je suis pas sûr. Là, aujourd'hui, c'est clinique, c'est contre le pied, le gardien croit qu'il va ouvrir le pied. Il croit, son but pied droit qui est refusé, il aurait pu faire un contrôle un petit peu comme le but du Ferran Torres. Non, première touche, boum, petit filet, merci Lofty, même dans ce secteur-là, il progresse aussi vite, aussi rapidement.
Je m'inquiète pour la concurrence, vraiment de manière individuelle je parle, c'est-à-dire tous les joueurs qui veulent des ballons d'or et tout. Maintenant, Bose Pointier le débrief que de Lamine Yamal et il faut le dire aussi, toute l'équipe, que ce soit De Jong est également intéressant. Globalement, l'équipe a été plutôt intéressante, même si, encore une fois, il y a eu l'alerte, comme je vous l'ai dit défensivement. Il y a eu l'alerte, oui, c'était à la limite du hors-jeu. Il n'y avait pas finalement hors-jeu et l'arbitre, a posteriori, avait signé les deux hors-jeu. C'était un centre. Tu voulais trouver, c'était à Juan qui a mis sa tête et s'est passé au-dessus, mais heureusement, parce que s'il a meilleur but, il y a eu juste également cette situation sur la première mi-temps globalement. Un Barça dominateur, un Pedri au top de sa forme, un Pedri qui contrôle un petit peu le tempo du match, qui sait quand il faut pas faire la passe, qui sait quand il faut changer d'aile. Bref, c'est Pedri, c'est probablement le meilleur milieu de terrain cette saison au monde. C'est un mi-temps qui a bien commencé de toute façon. Le Barça a marché sur le Real Betis. On l'a vu, le Barça a marqué un troisième but. C'était la Yamal avec une action sublime, mais finalement refusé pour un over très limite 20 secondes après. 20 secondes avant, ensuite, 12 secondes après, il y a Rafinha qui marque un but sur une contre-attaque là aussi, enclenché par la Yamal qui rate sa frappe et contré, je crois. Et c'est Rafinha qui met le 3-0 là. Tranquille, le Barça commence à faire des changements. Gavi est sorti, Pedri est sorti, a fait rentrer Pablo Tour en fin de match, Ferran est entré dans le mi 4-0 sur une passe de Donyumu. Bref, on a fait beaucoup de changements. Fermin est rentré, il a fait sa passe décisive pour la Yamal qui a marqué le but, le 5e, la Manita, donc ça faisait 5-0. Et ensuite, il y a eu le but de Vito qui sont un penalty de complètement foire, mais ça rentre dedans 5-1. Un Barça dominateur. La seconde mi-temps, on va le dire, ça a été une promenade de santé, le Barça était supérieur. À l'image un petit peu de la première, c'est l'un des meilleurs matchs de la saison, pas le meilleur, parce que c'est un bêtise, c'est que c'est la Copa del Rey, et il y a l'adversité, mais encore une performance de haut niveau, et on commence à en voir beaucoup cette saison. Après, évidemment, le problème du Barça était la régularité en Ligue sur des matchs plutôt faciles, les Guinéens, ou encore Las Palmas, mais ce soir, c'était un grade. Que ce soit de tous les joueurs sur le terrain, on a vu un Gavi très important à Frenkie de Jong qui est monté en puissance en seconde mi-temps, qui aurait pu être crédité d'une passe décisive, mais peut-être refusé pour la mine. Bref, on a pris beaucoup de plaisir. Un Barça dominateur sous la team Hansi et qui passe donc en quart de finale du tirage aura lieu ce lundi. Je le rappelle, ce soir, ça fait un but, une passe décisive pour la mine, un but pour Rafinha, 2 passes décisives. Pour Daniel Mo, il y a eu un but de Jules Koundé, aussi un Pobzi et Gavi également. Buteur Fermin Lopez passe sur le dernier but de la mine, comme je vous l'ai dit. Donc une performance largement maîtrisée, un Barça dominateur qui a éliminé facilement Real Betis. Donc on verra le tirage à deux ça, parce que je crois que mon Atlético là va se qualifier. Il y a Valence également, t'as Leganés, t'as Getafe à 9 contre 11 qui s'est qualifié avec eux de 16% de possession. Bref, ça va être des tirages au sort assez intéressants. C'est une compétition importante pour le Barça qui veut gagner tous les trophées. Et comme je l'ai dit, la Ligue des Champions est deuxième, donc c'est bien entamé. La Super Coupe c'est dans la poche. La Liga on a un petit peu distancé sur point l'Atlético, mais ça reste encore long, on peut revenir. Et donc la Copa del Rey, quart de finale, donc c'est plutôt pas mal en ce moment, et surtout en termes de jeu, on retrouve un petit peu ce qu'on voyait en début de saison. Surtout jusqu'à novembre, c'est-à-dire un gros pressing et beaucoup de buts. Et surtout physiquement, on finit très bien les matchs. Paul Victor est rentré, on a fait pas mal de rotations, ça va être très important pour la suite. Du mois et des joueurs comme Lamine, Rafinha, qui a pas loupé des matchs, mais tu peux pas les faire reposer, ils peuvent pas performer à tous les matchs à 100%, donc c'est important de pouvoir les faire reposer comme on a pu faire ce soir avec Rafinha par exemple, Gavi peut avec son sortie, c'est tout. Voilà pour le débrief. Une fois dans les commentaires votre du match, likez, commentez, partagez. On vous dit à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.